Si notre vie est sans prière, elle est comme une maison sans fondation. Faisons en sorte que notre vie de prière soit les fondations, le commencement. Mais ensuite, cet abandon total et cette confiance aimante, ce sont les étages qui nous aident à grimper plus près, plus près. Dans notre cheminement, la première chose, c'est ce cœur pur et cette union réelle, cet attachement complet au Christ. Sans cela, c'est comme de construire un immeuble de 10 étages sur des fondations prévues pour un seul étage. Et que se passe-t-il? Inexorablement, l'immeuble s'effondre. Purifie, Seigneur, ma foi, de sorte que je ne me soucie pas du sensible et de l'extraordinaire, mais que je me garde pour l'essentiel. Apprends-moi à prier, Seigneur, que mes fondations soient fortes, solides, bâties sur le roc et non le sable. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Quelques mots pour répondre à la proposition d'alliance que Dieu nous fait à travers le récit de la toute première alliance qu'il conclut avec Noé et ses fils. Si nous entendons les termes donnés par Dieu, nous n'entendons pas la réponse de Noé. Ce vide est comblé par ce psaume qui non seulement lui donne une consistance, mais nous permet d'entrer dans l'alliance et de la faire nôtre. Psaume 24. Nous sommes invités par ce psaume 24 à entrer dans l'alliance pour que le chemin de nos vies soit amour et vérité. Le Christ nous demande rien d'autre. Convertissez-vous et croyez l'évangile. Ce sont les mots mêmes qu'il emploie dans l'évangile Marc 1,15. Croire à l'évangile est une autre manière de dire garder son alliance. Et cela n'est possible que si nous nous laissons enseigner, dirigés par le Seigneur, dont nous n'avons rien à craindre, puisqu'il est amour et tendresse, droit et bon. L'amour du Seigneur est de toujours à toujours, et dans sa bonté, il montre aux pécheurs que nous sommes le chemin de vie. Jésus le premier s'est laissé enseigner humblement. Il s'est dirigé, et sans faillir, ni au désert, ni dans sa passion. Il a cru en l'amour de Dieu qui sauve. À sa suite, mettons-nous en route et nous serons purifiés, non par le déluge, mais par l'eau de la grâce baptismale. Devant la beauté de l'Écriture, devant la lumière qu'est notre Maître Jésus, nous avons là comme un atterrissage, une incarnation. Nous renonçons aux ténèbres, à l'illusion. C'est le passage d'un monde de rêve, d'un monde théorique et idéal, à la réalité. Reconnaître son histoire, sa vie, reconnaître le monde dans lequel on vit, reconnaître les autres tels qu'ils sont, avec tout ce qui est beau et blessé en eux. Qu'on le veuille ou non, nous humains, nous sommes tous embarqués dans le même bateau de la vie. Nous sommes tous pareils, avec notre beauté, notre soif de paix, de communion, avec aussi nos blessures et nos peurs. Nous faisons tous partie de la même humanité. Il vaut mieux qu'ensemble on essaie de créer un milieu de vie et non de mort. On retrouve alors son corps, son passé. On s'ouvre au monde de souffrance dans lequel on vit. On ose parler de soi. On ose écouter les autres. On n'a plus besoin de prétendre être autre que ce que l'on est.